Shen me donne des vibes japonais. Mais c'est toute la même chose en même temps. Eh ben, on n'est pas supposé dire ça, bro. C'est eux qui sont supposés dire ça, bro. Un Chinois se cache parmi 4 imposteurs. Ils vont tous essayer de nous convaincre qu'ils sont Chinois, mais seulement l'un d'entre eux dit la vérité. Moi, je suis très simplement vietnamien. Hein? Nous allons mettre au défi les candidats pour trouver qui est né en Chine. Accueillons nos présumés chinois! À mes côtés, il y a Ali, ma youtubeuse préférée. Et Alex, il a ses propres qualités. Oh, bonjour. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Tabarnak. Je pensais que dès le début, on aurait eu comme d'autres cultures un peu. Je saigne du nez déjà. Ça fait longtemps que j'attends cette vidéo. J'ai jamais autant étudié pour quelque chose. Fait que soyez prêts. Donc, vous pouvez commencer avec vos présentations. Bonjour, je m'appelle Shen et j'ai 18 ans. Enchanté. Moi, c'est Éléonore, j'ai 25 ans. Moi, c'est Alexandre, j'ai 51 ans. What? Tu mens pas sur ton âge, hein? Jamais. Ouais, moi, c'est Kevin, j'ai 25 ans. Moi, c'est Alice, j'ai 29 ans. Moi, la chaîne, j'arrête pas de regarder, là. Je peux pas regarder, tu sais. Fake? C'est pas fake. Non. C'est-tu un diamond tester? Allez-y, Diamond Test. Oh! Attends, je vais mettre mes lunettes. J'ai besoin de bien vous voir, frère. Vous voyez pas bien, là, je suis myope. Les Asiatiques, on est tous myopes, là, surtout les Chinois, frère. Bon, là, je vois. Donc, dans cette manche, on va devoir y aller rapidement avec une élimination. Mais avant ça, c'est le temps pour... L'arbre généalogique! C'était vraiment pas timé. Pour commencer, ma mère, elle est laotienne, 100%. Ça fait que ses parents sont Lao, ils viennent du Laos. Quel pays? Laos, C'est quel pays? c'est à côté de la Chine. T'as-tu étudié pour vrai ou? Oui, mais j'ai étudié la Chine. Hey, ça, il aurait fallu que tu étudies l'Asie au complet. bro. Il y a mon père qui il est 100% chinois. Mes grands-parents, donc ses parents, viennent de la Chine. Moi, je suis chinois, laotien. Chinois aussi. On va pas faire des jeux de mots aujourd'hui. Moi, j'embarque pas là-dedans, là. Ben là, Éléonore. Moi, mes 2 parents sont chinois, mais j'ai été adoptée, donc mes 2 parents adoptifs sont québécois. Moi, je suis très simplement vietnamien. Hein? Mes parents sont de Chine, mais avec du sang vietnamien. La Chine a colonisé le Vietnam pendant 1000 ans, alors tous les Vietnamiens sont chinois. Tabarnak! Tous les Québécois sont français ou anglais. Non, mais ça, c'est de la vraie colonisation. Là. Tout le monde sait que des Vietnamiens parlent chinois et des Chinois parlent vietnamien. ouais, j'avais remarqué. Oui, c'est... Bon, c'est pas de la vraie. C'est pas vrai. Elle dit n'importe quoi, elle vient du Saguenay. Ah ben... Tu vas me dire que tous les Vietnamiens sur la planète Terre sont chinois, ça veut dire? Mais je suis chinois d'origine. Je suis vietnamien. Je suis québécois. Je suis chinois. Je change à chaque 2 secondes live, là. Non, mais... J'ai besoin de tes lunettes live, moi. Tu comprends rien. Kevin? Ben, moi, mon père, il est chinois, il vient de Guangdong. Ses 2 parents sont chinois. Puis ma mère est vietnamienne et cambodgienne. Donc moi, ça revient à vietnamien, chinois, cambodgien. Donc, moi, je suis moitié vietnamienne et moitié chinoise. Mon père vient de Hong Kong, puis ma mère vient du Vietnam. Tout le monde est mixte, ou presque. Pas tant. T'es purement québécois. Qu'est-ce qu'on fait là? Faut qu'on y aille direct avec nos intuitions qu'on fait toujours. On l'écrit dans notre téléphone, on peut. C'est un grand moment sur la chaîne. Vu qu'on a fait plusieurs devines quelle est la nationalité, quand je voulais faire devine qui est chinois, il y a beaucoup de gens qui me disaient que c'est peut-être pas une bonne idée puis que c'était raciste comme concept. Ça serait raciste de pas le faire, non? Non, exactement. Ben, Ça serait, sinon, on serait exclu. Tu serais exclu, Alice, si on faisait pas devine qui est chinois? Ben, je suis pas excluse. On est tous chinois. Vous êtes tous chinois? Moi, je suis confiant avec mon instinct, mais je ne suis pas confiant avec l'élimination première qu'on doit faire dans cette première manche. Non, moi non plus. Alexandre, là, c'est lui qui a été le plus vocal à date. C'est soit c'est vraiment lui ou c'est vraiment pas lui. Fait qu'il doit parler beaucoup pour nous confondre. Je suis tellement pas sûr que je suis prêt à prendre le risque de lui donner mon vote pour la première ronde. L'éliminer. Ouais. Ah ouais? Non. Toi, t'es sur un autre vibe, là. Alexandre est en tabarnak après ça, là. Shit. Shen me donne des vibes japonais.
Mais c'était la même chose en même temps. Eh ben, on n'est pas supposé dire ça, bro. C'est eux qui sont supposés dire ça, bro. C'est pas moi qui ai dit ça, la caméra était sur lui. Je vais y aller avec numéro 1, Shane. T'as pas aucune défense à toi-même? Je suis fier d'être chinois, j'ai pas à me défendre, je le sais que je suis chinois. Vous êtes sûr? Non, je suis pas sûre. Dans quel moment tu pensais que j'étais sûr? Je pense de base, vouloir connaître en se basant sur les apparences, c'est raciste. Mais c'est toi qui nous demande de le faire. C'est de la généralisation. Non, mais c'est ça le calice de concept, c'est genre, tu sais, je suis désolé. Puis, tu sais quoi d'autre est raciste? Sean. Fait que c'est correct si on l'élimine. La première personne qu'on va devoir éliminer, c'est Sean. Merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Toi, l'élimination que tu m'as donnée comme autre option, qui est Alexandre, je serais vraiment pas prêt de faire ça dès le début. OK. Ouais, peut-être je suis japonais, qui sait? Arigato. Si vous avez foiré ça dès le premier round, là, je vais vraiment être déçu. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on foire à la première élimination? Jamais arrivé. Oh non, il y a une première fois pour tout. On est rendu à la manche 2. Félicitations. À partir de cette manche, je vais avoir un juge invité spécial qui va pouvoir m'aider. Un juge qui est, lui, chinois. Un vrai. Pas comme vous autres, là. Peut-être mon cousin, frère. On peut accueillir mon boy dans la vidéo. Devine quelle est la langue. Greg, si t'es stressé, check-moi, je suis f***ing laid. Hey, mon habibi. Tu comprends pas mon français? Chris, c'est moi qui comprends pas ton français. Yan Yu! Yo! Ça va? Yo, enchanté. Enchanté. Qu'est-ce que t'en pensais, Yan Yu, de notre première élimination? Oh non. Pour être franche, je sais pas. Aucune idée. Je sais pas, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est ton cousin, ça? On était au temple là, pour le nouvel an chinois, non? Peut-être. Je me rappelle. Je suis bon avec les visages. Non. Avant de commencer, j'avais un petit cadeau pour toi. Un peu de drip pour que tu ressembles à ton cousin. Merci. West, pour toi. Twinsies! Comment tu décrirais le hoodie à tout le monde? Je comprends pas ton français. J'ai dit, comment tu décrirais le hoodie? Ah ouais? Je comprends toujours pas ton français. Yo, what? C'est la marque si vous avez manqué ça dans les autres vidéos. Lewest.com si vous voulez vous procurer. Toujours disponible, je pense, un petit peu, quelques grandeurs. Je suis pas sûr s'il en reste. Le premier test, un test de rapidité. On va vous donner chacun des bols de riz avec des chopsticks. Pendant que vous êtes en train de manger, nous, on va avoir le droit de vous demander des questions en rapid fire. Quand vous avez fini, vous vous dédouanez, puis on va plus pouvoir vous demander des questions. Il n'y a pas de sauce, il n'y a même pas de viande, il n'y a rien. Avoir su, j'aurais donné la recette de riz frit. Tu fais décoller. Vous êtes prêts? Ouais. Alice, je sais que t'es pas chinoise, arrête de faire comme les autres. Ouais, pas. Je pense pas. 3, 2, 1, c'est parti! Oh, tabarnak! Tabarnak, Éléonore. Quelle est une langue qu'on ne peut pas trouver en Chine? Numéro 1, chinois. Numéro 2, mandarin. Numéro 3, cantonais. Vos réponses. Kev, il a regardé, hein? Qui avait triché, man? J'ai mis mon dos avant de la checker. Ah ouais. Lequel de ces trois animés est chinois? Outcast, Naruto, One Piece. Alexandre et Kevin, vous avez la mauvaise réponse. Quel est le sport national de la Chine? Est-ce que c'est le badminton? Est-ce que c'est le ping-pong? Ou est-ce que c'est le tennis? Éléonore et Alexandre, vous avez la bonne réponse. C'est le ping-pong. Et Alex, il s'est rattrapé ici. Dans quelle ville se trouve la Grande Muraille de Chine? Est-ce que c'est Hong Kong, Shanghai ou Beijing? Wow! Celle qui l'a pas eu. Alice, elle était très slow. J'ai T'as un vu? TDAH. Hein? J'ai un TDAH. Un TDAH? C'est quoi le rapport? J'ai un déficit d'attention. Ok, fait qu'elle est pas chinoise. Wow! J'ai rien dit, j'ai rien insinué. Oh my god. Chen, t'as essayé de remplacer Chen, là. Déficit d'attention, ça veut pas dire que j'ai pas de A, OK? Qui a presque terminé? Hey, c'est un fucking gros bol de riz. Pour le moment, c'est un gros bol. C'est Alex qui a fait des bols, c'est pas moi. Je pensais qu'il avait faim. Non, mais c'est juste du riz, tu comprends? C'est sec, là. C'est sec. Léonard est plus capable. Vous pouvez arrêter avec vos riz. Je pense qu'ils sont à bout, là. Je vous ai demandé beaucoup de questions, beaucoup trop de questions. Yanniou, est-ce que tu as observé comment ils tenaient leur baguette? J'ai l'impression que Alicia, t'avais eu beaucoup de misère à tenir ta baguette. Est-ce que c'est normal, ça? Parce qu'elle a du TDAH. J'ai appris par moi-même, j'ai appris de même. Oh, t'as appris par toi-même.
respect. Disons que Alice, c'est vraiment la pire, genre. C'est qui la personne qui était le plus à l'aise selon tes standards chinoises? Je dirais Alex. Alex, le meilleur? Pourquoi la question de comment tenir les baguettes? Parce que les baguettes chinoises, ils sont beaucoup plus longues parce que c'est des baguettes de cuisine. Pour les Japonais et les Coréens, eux, ils préfèrent plus des baguettes plus petites. Fait que c'est plus facile pour genre aller chercher les petits bouts. T'es à l'aise avec des longues ou des petites baguettes? Pourquoi quand tu dis petites baguettes, tu me regardes moi? Toi, t'es à l'aise avec les petites baguettes, tu m'as dit que t'aimais les petites baguettes. J'ai jamais dit ça. Oui, tu m'as appelé un matin, t'étais comme yo, Ali, j'ai rasé que j'aime les petites baguettes. Ah, j'ai jamais dit ça. Toi, tu m'as dit, Shane, j'aime pas les baguettes. C'est ça? Arrête de toucher ma baguette. C'est bon, t'inquiète. Il est dit de même souvent. T'es prêt? Oh non, pas pour toucher ta baguette. On n'est pas rendu là encore, hein? Tu te calmes. Calisse, Kevin, viens, prends ton cousin. Je pense que je me suis trompé de personne. Je peux-tu voir ton tatou à ta gauche, Alice? C'est écrit en une langue. Passe-moi tes lunettes, Kevin! C'est quelle langue, ça? C'est écrit à 400 000 abonnés, c'est la maison des menteurs. Ouais. On est très bientôt à 400 000 abonnés, genre vraiment bientôt. À la Maison des menteurs, si vous savez pas c'est quoi à ce point-ci, à chaque vidéo comme ça où il y a des menteurs, vous pouvez choisir c'est qui votre menteur préféré. Puis ces vidéos-là qui ont 10 000 likes et plus, le menteur est éligible pour entrer dans la Maison des menteurs. C'est là où est-ce qu'on va pouvoir trouver qui est le plus grand menteur du Québec. Fait que votez en commentaire qui vous voulez voir dans la maison des menteurs. Et 10 000 likes, évidemment. À date, la pire menteuse, c'est Alice. Un autre objet, qui est mon objet préféré pour ces vidéos-là, c'est des tableaux blancs. Donc évidemment, avec ces tableaux-là, vous allez pouvoir répondre aux questions. Personne à côté de vous va pouvoir tricher. Pas de copieur. Pourquoi tu me regardes? Je t'ai pas regardé. T'es vraiment myope. OK. Fait que vous allez pouvoir l'écrire en écriture anglophone. En écriture arabe. Non, pas en arabe. Non, mais ça, on dit écriture arabe. C'est arabe, ça s'appelle? C'est mêlant quand même. Donc t'es arabe? Yeah! Habibi! Hein? Hey, tu fais pas comme si t'es inconfortable avec Habibi. Tu m'as appelé Habibi la dernière fois. Hey, mon Habibi. Je peux t'appeler encore si tu veux. Contrôle ton cousin, Kevin, bro. Non, je t'ai dit, il est plus relié à moi. J'ai enlevé de la famille. Là. Première question. Lequel de ces trois personnes est un athlète qui a joué professionnellement pour la Chine? Premier athlète, deuxième athlète et troisième athlète. Arrête de rire, Kevin. Il se retient tellement. Éléonore, elle se cache. En 3, 2, 1, vous pouvez retourner vos tableaux. La bonne réponse, c'était tous les trois sont des athlètes qui ont représenté la Chine. Hein, Kevin? Même lui. En ma défense, là, moi, je check la NBA, donc je savais, mais je suis pas familier avec les autres. Et lui, c'est Fernandinho, puis il joue pour l'équipe nationale chinoise de soccer. Checkez cette photo de l'équipe complète. Il se démarque pas mal. Yao Ming, le joueur de basketball le plus grand de l'histoire. Lina, joueuse de tennis. Bravo. Vous avez toutes pas eu la bonne réponse. Hey, mais pourquoi tu les prends en photo? C'est pour Instagram. Tous ceux qui sont abonnés à mon Instagram, je vous demande qui vous pensez qui est chinois. Parce qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos de même, tout le monde à la fin ils disent c'est évident dès le début. On va voir si c'est si évident. Je fais des stories comme ça exclusifs à chaque tournage. OK. Ça, c'est un événement auquel tous les Chinois en Chine doivent passer à travers. Et c'est quelque chose que beaucoup de jeunes Chinois compétitionnent envers. Un test qu'il faut prendre à la fin de ton secondaire. Similaire au test de ministère ici. On cherche un nom. Pas l'après-balle, on n'est pas à Joliette ici. Alice, là. Je clame. Et qu'elle nous ment. C'est quoi ton restaurant préféré montréalais? Dans ma culture, Monan. Tous les Asiatiques ont chillé là après le club. Je m'en vais pas souvent dans un club. Parfait. On est prêt pour vos réponses? Je pense qu'on va juste révéler la réponse. Ouais, allons-y. Gaokao. J'ai jamais entendu parler de ça. Jamais? Non, jamais. Ah, je suis vraiment surpris. Gaokao, c'est un examen que chaque Chinois doit prendre. Si tu ne réussis pas tant bien, il y a certaines opportunités de job qui sont fermées à toi. Toi, Alexandre, est-ce que tu as des enfants? Oui. Tes enfants, est-ce que pour toi c'est important leur éducation? Je veux pas les forcer autant que j'ai été forcé parce que justement j'ai vécu la rébellion. Je crois plus à des soft skills aussi. Pourquoi vous pensez que c'est autant important l'éducation en Chine? C'est différent là-bas. Nos parents, ils ont vécu comme si t'as eu des mauvaises notes,
les professeurs même avaient le droit de frapper. Je pense que c'est juste resté en eux, fait que quand eux ont eu des enfants, ils voulaient pas que la même chose arrive à nous. Puis Alice, toi, est-ce que tu penses que la job à quelqu'un définit sa valeur dans la société? Non, pas du tout. C'est vraiment un discours pas tant habituel. Ouais. C'est bien parce que ça montre que comme on peut pas généraliser. Ben pour mes parents, c'est encore important. C'est juste pour moi, en tout cas, c'est comme je trouve que c'est pas autant important juste parce que qu'est-ce que je fais dans la vie, genre j'avais pas besoin de l'école. Tu fais quoi dans la vie? Je suis un influenceur puis je fais de la musique aussi. Tu rappes? Ouais. C'est le temps pour l'élimination. On va y aller avec des votes. Selon moi, dans cette manche, Alice, tu n'as pas été capable de répondre à certaines réponses. Je pense que tu es vietnamienne. Vietnamien, c'est pas chinois. Alice, même chose. Je pense que je vais y aller avec l'opinion du groupe. Si Anu y va, je vais y aller avec Alice aussi. Ben merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu, Alice. Je suis désolé. Malheureusement, tu vas devoir nous quitter. Tu vas manquer la manche avec la nourriture. Oh non. Comment on dit bye en mandarin? Ça tient. Ça tient. On est rendu à la manche 3. Bravo! Pour vrai, je sais pas pourquoi vous êtes tous là. Surtout Éléonore, on dirait qu'on t'a même pas assez questionné. Tu peux poser plus de questions, je suis vraiment à l'aise. Tu as dit que tu es adoptée, dans le fond? Ouais. Est-ce que tu as déjà reparlé, mettons, à tes parents biologiques ou quoi que ce soit? Non, parce que quand j'ai été mise en adoption, il y avait la politique de un enfant par famille. Les adoptions, c'était pas légal. Donc, moi, j'ai été présentée par un vieux monsieur, probablement mon grand-père. Puis, il a juste dit, tiens, j'ai trouvé cet enfant. Puis, ils m'ont donné sans papier, sans rien. Après, ben là, t'es dans un orphelinat. Puis, ben, mes parents québécois ont fait une demande et ils m'ont adoptée quand j'avais 13 mois. OK. Puis, est-ce que tu peux me parler un peu plus de la politique de un enfant? C'est quoi exactement? À l'époque, maintenant, depuis 2015, c'est rendu 2. Mais c'était la Chine qui était en surpopulation. Donc, le gouvernement a fait en sorte pour réguler cette surpopulation-là, de venir mettre un seul enfant par famille. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de filles mises en adoption, parce que quand tu avais une fille et que éventuellement tu te maries, bien, la fille va dans la famille du garçon. Donc, les familles qui avaient mis l'énergie et l'effort à faire élever un enfant, bien, ils perdaient cette personne-là et les ressources qu'ils venaient avec. Oh my God! Ta relation avec la culture chinoise, c'est comment? Quand même proche de la culture chinoise? Ou est-ce que comme tu peux te dédouaner sur toutes les questions qu'on te demande? Je suis retournée en Chine en 2015. Le gouvernement chinois a invité les jeunes filles adoptées à découvrir justement leur culture. Fait que c'est pour ça qu'entre autres, je connais beaucoup de choses sur la culture. Quand je suis retournée, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une exposition à justement cette culture-là, qui est pas juste « Ah, je visite un pays ». Non, c'est vraiment ce que ma vie aurait pu être. On m'a complètement amadoué avec son histoire, mais ça se peut qu'elle soit même pas chinoise. C'est soit c'est elle, puis elle est pas en train de mentir, soit c'est comme sa meilleure amie qui est en train de juste prendre l'histoire à sa meilleure amie. Convaincant. C'est quand même convaincant. C'est solide. Ça a l'air très solide, son histoire. Comme dans la plupart de mes vidéos de nationalité, je vais être rendu à un point où je vais pas pouvoir décortiquer qui n'est pas chinois. Donc, j'ai pensé à un autre invité, un petit invité surprise qui a des hobbies quand même douteux. Le GOAT de ta vidéo, Devine la langue, que si vous avez manqué à ce point-ci, vous devez la checker pour avoir toutes les références. Accueillons la personne qui n'est pas chinoise, mais qui va pouvoir décortiquer les noms chinois entre vous trois. Noah Wong! Le GOAT! Mais quel GOAT? What's up, bro? Tu pas comprendre mon français? Moi, on pas comprendre ton français. Puis, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, as-tu fait beaucoup tes hobbies ou? Noah Wong, dans le fond, il n'est pas chinois, mais un peu, selon ce que tu me disais avant le tournage. Il vient de l'île Maurice. En fait, à l'île Maurice, il n'y a pas de genre Première Nation, il n'y a personne qui est nativement né à l'île Maurice, c'est tous des immigrants. La majorité, c'est indien, mais il y a une petite population chinoise aussi. Mon ethnicité, c'est chinois, mais ma nationalité, c'est comme Canadien, Mauricien. J'ai un passeport mauricien. Dans ce jeu-là, tu serais un parfait faux chinois. Ouais, bon, je suis le ultimate faux chinois. Parlant de ultimate faux chinois, est-ce qu'il y aurait quelqu'un que, avant même qu'on commence cette manche, on pourrait éliminer, tu penses? Bro. C'est quoi de moi qui a pas l'air chinois? Ok, est-ce que ta mère est chinoise? C'est mon père qui est chinois. Ok, ça change un peu, là. Là, ça change, hein? Si sa mère était chinois, puis il revient à la maison comme ça, genre rempli de tatous, il est mort, il est mort. You know what I mean? C'est pas le droit d'être un gangster, bro! C'était pas facile, là. Ils ont accepté après du temps, mais... Ils ont accepté. Je dirais pas qu'ils sont contents de ça, mais... Quelle culture, mettons, asiatique accepterait ça, Ouais. genre? Honnêtement, aucune. Ton point fait pas de sens. J'avoue ça, mais il juste... En plus, il est grand, genre ça l'aide pas. Yao Ming! Yao Ming! Ok, mais t'es fait dans un laboratoire, beau, c'est pas vrai ça. Lui, il pourrait pas être fait dans un laboratoire. Il Non. l'aurait pas rendu myope, là. That's crazy. Alexandre, je dis que
Toi, tu as raconté une histoire qui est similaire au mien. C'est comme l'ethnicité, on est chinois, mais nationalité, tu es vietnamien, moi je suis mauricien. Mais c'est parce que moi j'ai comme l'air chinois. Les gens pensent toujours que je suis chinois. Toi, tu as l'air vietnamien. Ah, OK. Je pourrais dire à ma défense, mon fils te ressemble. Ton père ressemble à lui? Mon père ressemble pas à lui. Mais peut-être c'est ton vrai père. Oh. On va pas descendre cette route-là. Là. Je pense qu'on a f*** dans les éliminations. Non, non, Alice, elle est pas chinoise. Yo, il est strong, Noah, bro. Je suis fier de mon goat. Noah, goat. J'ai vraiment besoin que tu m'aides à qui qu'on devrait éliminer. Alexandre, il a vraiment l'air comme vietnamien, à mon avis. Shout out Noah Wong, bro. Excuse ma même watt, bro. Yeah, what the f... C'est quoi ça, bro? C'est dégueulasse. Faut va te laver les mains. Hein. C'est rendu à ma partie préférée cette manche, la partie nourriture. C'est là où est-ce qu'on va délecter les mets. Délecter. Tu sors de où le mot délecter? Déguster, peut-être. On va commencer avec 3 mets principaux. Après avoir mangé les 3, vous allez devoir nous dire lequel est chinois selon vous. Tes dents sont blanches, j'entends. Non, mais c'est naturel. Non, c'est des Winners. OK. Pas de sauce soya encore? C'est crazy, pour du riz, je comprends, mais des sushis aussi. C'est les sushis les plus secs que j'ai mangés de toute ma vie. Comment qu'ils ont fait, ceux-là? Deuxième mets. Ah, mais non, attends, mais non. Tu manques quelque chose, non? Te manque quelque chose. Voyons, t'as pas de concombre, t'as pas de... Te manque quelque chose, non? Aïe, aïe. Yannou, il nous nuit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en tabarnak. Ça t'a donné la réponse? Yannou. Oh, attendez, mangez-le pas comme ça, là. Yannou, chill. Tu leur donnes la réponse, Yannou. Désolé. Bon, pour le vrai, moi, je sais déjà ma réponse, là, mais en tout cas. C'est bon? C'est meilleur que les sushis ou? C'est mieux. Un peu sec. Tabarnak. Ça, d'habitude, c'est plus mou. Et c'est rarement servi comme ça. J'aurais pas eu besoin de faire avec les mains. T'es d'accord, Eleonore? Troisième mets. Ça, c'est tu sais, qu'est-ce que tu te calises de ta mère? En voulez-vous? Ouais, s'il vous plaît. Ça, c'est de la bouffe de blanc, fait que... Oh! Elle vient de nous décoller. Vous pouvez écrire entre 1, 2 ou 3, quel est le mets chinois? Tu leur as pas donné d'indice pantoute, Yannou. 2 plus 3. Mais le 3, techniquement, c'est la bouffe chinoise aussi, là, c'est juste Americanized. Ce que je me suis fait dire, mon père a un ami qui a un restaurant chinois. Le Général Tao, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas du tout chinois, puis c'est quelque chose qui est fait par des Américains. C'est vrai, mais il y a des recettes qui ressemblent, comme poulet à l'orange. À l'orange. C'est la sauce qui est très, très sucrée, qui est américanisée. Kevin, t'as fou en rue, man. Yo, moi, je défends mon point Stills. Par contre, bro, Kevin a mis Peking Duck, qui est le nom. Alex aussi, mais Eleonore, elle a mis canard laqué. Apparemment qu'avec les crêpes et tout, comme on a donné, c'est pas juste canard laqué, ça a le nom Pékin. C'est même lui, c'est un chef aussi, puis il a dit techniquement. Ah, c'est un chef! T'es un gros chef. Je suis cuisinier influençant. Ah! Je fais autant du chinois, thaï. Il connaît toutes les cuisines asiatiques. Fait qu'il aurait pu. Savoir comment bien manger le canard de Pékin, pas nécessairement parce qu'il est chinois, mais plus parce que... Il est cuisinier. Bon, allons-y avec un dessert, hein? Un peu moins sec, disons. Commençons avec le premier, il est quand même sec. T'es un fou fade, Kevin, bro. T'as fait ça genre là, hein? Ouais. Juste avant le venir. Oh, il est vraiment... Lui, il a des dents d'acier. Ouais, vas-y. Lequel de ces desserts est chinois? Ah! Ça révèle des choses. Hein. Content d'avoir fait ces tests-là, Kevin. Comment? Ce ne sont pas les 3. Le premier, C'est un gâteau vraiment japonais. le deuxième était bel et bien barbe de dragon, qui est chinois. Mais le troisième, c'était des mochis naturels. Et mochi keb en tabarnak. Pour de vrai, je mange pas les Chinois, mais... Tu manges pas des chinois? Ma bad. Je mange pas des desserts chinois comme ça. À la base, j'ai plus grandi dans une culture vietnamienne. Comme il a expliqué, genre, les Vietnamiens sont comme tous chinois, là. Mon père, il vient du Guangdong, c'est une province en Chine. Puis là-bas, il y a une petite minorité, genre ils ont migré au Vietnam. Pourquoi c'est là que tout ça, ça sort? Mais vous m'avez jamais demandé. Vous demandez aux autres, puis pas à moi. Pleure pas, c'est chill. Ouais, je vais juste vous dire. Je savais que t'étais vietnamien. Chinois, Vietnamien, Cambodgien.
J'ai un dernier test pour vous. Je vous amène des drinks. Ma partie préférée parce que je suis en amour avec des drinks. J'adore le liquide. Arrête de regarder Yanyu en disant ça. Dans ces 3 boissons-là, Yanyu, il y a ta boisson préférée. Lequel de ces 3 boissons est chinois? On peut se rapprocher parce que... Non. Non, OK. La barouette. La première, c'est la Sapporo. C'est japonais. Deuxième, ça s'appelle quoi? Wanoti. Ça, évidemment, c'est chinois. C'est du thé rafraîchissant. Let's go! C'est exactement ça que je voulais faire. Le troisième, elle est japonaise aussi, c'est sûr, avec quoi, genre la bille elle tombe, là, hein? Tu peux flipper. Boum! Éléonore. C'est très blanc comme réponse, ça. Il y a une question qui trotte dans ma tête depuis le début, OK? T'as la Chine, le Japon. Est-ce qu'il y a des trucs qui se ressemblent qui pourraient nous fourrer, mettons, en ce moment-là? Comment est-ce que la Chine se différencie des autres pays asiatiques autour? Par exemple, des sushis puis un Peking duck, c'est pas la même chose. Les Chinois, on est plus outgoing. Les Japonais, c'est... En tout cas, c'est peut-être stéréotypé, là, mais non, mais juste au niveau des arts martiaux, tout ce qui est chinois, le kung-fu, c'est plus artistique, c'est plus coloré, une multitude d'armes que tu peux utiliser. Au Japon, c'est karaté, main vide. I mean, ça c'était vraiment mieux comme réponse que Kevin. Au niveau politique, c'est protégé. Au niveau de l'information, quand j'y suis allée, t'avais pas accès à Google. Ailleurs en Asie, t'as peut-être plus de portes ouvertes là, justement à l'accès à l'information. Elle pourrait nous mentir aussi sur son pays d'origine. Elle pourrait être adoptée et tout, s'être renseignée sur les politiques. C'est une bonne manière de s'éloigner de beaucoup de questions, là. Moi, je suis prêt pour l'élimination. Pour moi, je tends vers Kevin. Il a vraiment foiré toutes mes calls de questions. Mais est-ce qu'il fait pas exprès pour mal répondre aux questions? Parce que son visage, genre, je sais pas pourquoi, mais je peux penser qu'il est vietnamien. Je peux penser qu'il est noir. Oh, what? Genre... Tu connais le joueur là, de basket qui ressemble à Doug Dennis? Ah ouais. Tu lui ressembles vraiment beaucoup. Tu trouves? J'ai peur que, comme la majorité de nos vidéos, le vrai chinois soit en train de mentir puis faire comme s'il connaissait rien. Check, Shane. Moi, là, en ronde 1, là, j'ai voulu éliminer quelqu'un qui est encore là. Moi, je vote pour éliminer Alex. Tu vas regarder Kevin jusqu'en finale? C'est vrai que Noah Wong, pour lui, Alex, c'était out direct, c'était vietnamien. Mais c'est parce qu'il disait Alex est vietnamien, mais Alex est vietnamien. Mais il dit que être vietnamien, c'est être chinois. Il est en train de jouer avec nos connaissances. Yannou, toi, es-tu prêt? J'ai envie de rester avec mon GOAT. Donc, tu ferais quoi? Alex. Je vais voter pour éliminer Kevin. OK, Kevin, on fait un pacte. Si je te garde jusqu'en finale, puis j'élimine Alex dans cette manche, tu fais un freestyle en finale. Vas-y. J'élimine Alexandre. Oh! Bon, ben, merci, Alex. Ça fait plaisir. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on n'est pas bien, là. Bienvenue à la manche finale. Campé. Campé? Campé. Campé. Camping. Campé. Ça se paraît, les Chinois, il faut faire un cheers à tout le monde. Tu peux pas manquer quelqu'un. Est-ce que vous en voulez? Ouais. Yo, quoi, je peux pas? Je faisais juste un test parce que, à se paraît dans la culture, quand tu te fais offrir quelque chose, tu dois dire non en premier, puis après ça faire OK. Toi, t'as dit oui directement. C'est pas flex. C'est tellement... Check, ça passe. C'est pas flex. Non? Nous, on appelle ça le taureau. C'est pas la même culture, bro. Je pense que tu t'es vraiment trompé de culture. C'est trompé. S'il y a des Chinois qui sont d'accord avec moi, dites-le dans les commentaires. Ben tiens, je te l'ai offert. Non, là, je le veux plus, c'est chill. Ah! You Mandarin boy! Mon étape préférée, c'est l'étape où vous vous affrontez entre vous-même. Donc, en ce moment, si on a été bon, il y a un Chinois entre vous deux. Ouais. Qui de mieux à décortiquer qui n'est pas un Chinois qu'un Chinois? Dans cette étape, c'est très simple. Léonard, tu vas devoir nous dire pourquoi tu penses que Kevin n'est pas un Chinois. Et vice-versa, Kevin, tu vas devoir nous dire pourquoi Éléonore n'est pas une Chinoise. C'est sans être raciste, par contre. Sans être raciste, mais... Quand on m'avait parlé des mamans asiatiques très conservatrices avec les tatous, ça aurait été quand même un penchant que moi, en tant que Chinoise, j'aurais posé en question. Il est extrêmement grand, là. C'est ça ton point? C'est mon point. Ben, Charlotte, ma mère, for real. Elle a accepté quand t'as tatoué Family ici ou... J'avais déjà, le premier tatou, c'était Family, en chinois. C'est en chinois, son tatou? Ouais, il est en chinois.
家庭, c'est ça, famille. Tes jointures, c'est quoi? Self-made. C'est comme mon slogan, là. Ah, c'est en anglais, dans le fond. T'as-tu d'autres tatous qui pourraient nous convaincre? J'en ai ici. Mais honnêtement, je me souviens pas trop. Genre, honnêtement, ça fait longtemps que je les ai pas regardés, là. T'as tatoué quelque chose sur le visage? Je sais pas c'est quoi. Je comprends un peu des mots en Teochew, genre le dialecte qu'on parle, puis j'ai mon nom chinois aussi, puis... Ton nom chinois, c'est quoi? Tsung-un. Tsung-un? Tsung-un. Toi, pour toi, Éléonore, pourquoi elle serait pas chinoise? Quand je la regarde, ça me donne plus comme Taiwanese vibes. Puis aussi les réponses, comme je pense pas qu'elle a eu autant plus de réponses que moi, là. Mais quand même. Non, je pense pas. Aussi, t'as un nom chinois? Oui. C'est quoi ton nom chinois? Guo Lanong. Je sais pas. Yan Yu, man. Non, man. Kevin, bro, on l'a taquiné, mais il est bon, là. Mais tu sais, c'est le temps pourquoi, là? Quoi? Juste une affaire. Un freestyle. Freestyle? Si tu m'as menti sur le fait que t'es un rapper, t'aurais pu me mentir sur n'importe quoi. Hey, yeah, got it adopted. Peut-être que c'est pas une bonne idée, finalement. Je dois être dans le boot, for real. J'allais rimer quelque chose avec adopted, bro, what the fuck? Yo, c'est dur de rester sur le sujet, là. Je rappe pas sur l'adoption puis Chinese. Non, ben non, tu devrais pas. Tu peux mettre un de mes unreleased si tu veux. Head to toe, I'm dripping in designer. I got 99 pounds, but a ain't one. Fire! C'est vrai qu'il rappe pas sur de l'adoption pis tout. Non, non. Moi, je tiens juste à dire que pour la première fois depuis qu'on fait ça, là, la personne que j'ai mis comme intuition n'est plus là. Moi, mon intuition est encore là. Moi aussi. Ah ouais? Damn! Yan Yu, l'univers m'a amené, toi, une perle rare dans ma vie. Il y a une raison pourquoi nos chemins se sont croisés. Il y a une raison pourquoi t'es ici. C'est-tu ta manière de me rire? Non! Il y a tellement de monde que pour eux, ils pensent qu'ils probablement en ce moment, ils savent c'est quoi la réponse. Donc en ce moment, écrivez dans les commentaires qui vous pensez est le chinois. Et toi, faut que tu rendes tout le monde fier. Sans pression. 17% de la population sur la planète Terre sont chinois. C'est quand même crazy. Pas de pression, Yan Yu. Éléonore, c'est bien ça? Oui. Je pense que toi, t'es la chinoise. Parce que j'ai l'impression que toutes tes réponses sont très solides. Moi, je vais sortir qu'est-ce que j'avais écrit dans mon intuition. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Hein? Nos deux intuitions sont en finale en ce moment. C'est pas les mêmes. Moi, j'ai écrit sur mon téléphone que c'était Éléonore. Moi, j'avais écrit Kevin. Selon moi, c'est Éléonore la vraie chinoise, donc je vais devoir éliminer Kevin, malgré que tu as été très persuasif dans les derniers moments. Moi, je fais jamais confiance à mes intuitions. Fait que, je vais vous suivre. Pour vrai? Ouais. Parce que c'est Éléonore aussi. Moi, je vais vous suivre aussi. Ouais. J'élimine Kevin et Éléonore, je pense que t'es la vraie chinoise. Nous pensons tous les quatre que Éléonore est la vraie chinoise. Je veux juste dire que je suis vraiment content qu'on a fait ce concept-là. J'ai jamais eu autant de fun à faire des recherches sur une culture que la Chine. Il y a vraiment beaucoup de trucs à savoir. Très nice que vous êtes là parce que sans vous, on n'aurait pas pu faire ce concept-là. Le vrai chinois peut faire un pas vers le devant. Let's go! Yan Yu, man! Let's go! Bro, mon intuition! Shout out à Noah Wong, big. Pour le GOAT. Le GOAT. Fait que c'est vrai tout ce que tu nous as dit. C'est tout vrai. Wow. Ouais, mon nom c'est pas Shen. Mais ouais, mon nom c'est Orlando. Orlando? T'es-tu japonais? Non, je suis pas japonais, fait que t'es encore plus raciste. Je suis laotien et cambodgien. Je suis loin du Japon. Ben, moi, je suis 100% vietnamien. 100% vietnamien, pas d'histoire de Chine, c'était tout. Absolument pas. Kevin! Yo, 100% Viet. Je le savais, je le savais. Mais fallait que je te gaslight un peu, tu comprends? Ouais, mais... Il a vu dès le début, là. Alice. Je suis 100% vietnamienne. OK, 3 vietnamiennes? Mais mon père, il a vécu à Hong Kong. Yo, bravo à nous, let's go! Si vous n'avez pas vu les autres devines de la nationalité, vous pouvez aller regarder. J'ai une playlist de toutes les devines de nationalité. Ils sont vraiment nice. C'est toutes des nationalités qui forment notre culture ici à Montréal et au Québec en entier. N'oubliez pas, votre menteur préféré, vous pouvez le mettre dans les commentaires. À 10 000 likes, ce menteur-là va pouvoir rentrer dans la maison des menteurs pour qu'on puisse trouver le meilleur menteur
du Québec. LeWest.com, si vous voulez vous procurer la marque de vêtements. C'est une marque de vêtements, pas de la merch, vraiment de qualité. Il va y avoir une autre collection qu'on va sortir très bientôt. Merci beaucoup d'avoir checké la vidéo. On se revoit à la prochaine. Bye!